Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Amen. Nous disons shalom à toutes, shalom à tous. Nous voulons souhaiter aux unes, aux autres la bienvenue au centre évangélique Les Verbes Divins. Nos programmes sont disponibles sur YouTube. Cherchez la chaîne de télévision Verbes Divins TV. Vous aurez nos programmes. Vous pouvez vous abonner. Et si vous voyez une cloche de notification, cliquez dessus. Chaque fois qu'il y aura un message, vous aurez l'alerte par rapport à cela. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous sommes dans la joie. Si tu es réellement dans la joie, tu peux partager ta joie avec ta voisine, avec ton voisin. Partage ta joie. Et si tu sens qu'il a faim, n'hésite pas à l'inviter après le culte. Dis, viens partager mon repas. Et Dieu savait que tu auras faim aujourd'hui. C'est ainsi qu'il m'a donné une portion double afin que nous puissions le partager. Partage ta joie avec celle ou avec celui qui est à ta gauche. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Béni soit son nom. Nous avons commencé il y a quelques jours un enseignement qui nous préparait notamment à la Pentecôte intitulé « Seigneur, donne-moi de cette eau ». Nous nous rappelons encore ces textes que nous avons tirés des Jean dans le chapitre 4 où le Seigneur Jésus-Christ s'adressant à cette femme samaritaine il lui demanda de l'eau, il dit « Donne-moi de l'eau ». Cette femme va rétorquer en répliquant « Comment toi tu es juif, tu oses me demander à moi une samaritaine de l'eau ?» Et Christ va lui dire « Si tu connaissais les dons de Dieu, si tu savais la grâce qu'elle est, cette personne qui te dit « Donne-moi de l'eau », c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et l'eau qu'il allait te donner serait devenue en toi une source qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Et la femme avait compris de « Si j'ai cette eau, je ne viendrai plus puiser ». C'est ça notre thème que nous trouvons dans Jean, le chapitre 4, verset 15. La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif. » Alléluia. Donne-moi de cette eau. Et nous tous, nous avons besoin de cette eau. Jean nous dit plus tard, les jours de la fête, les grands jours, Jésus s'est tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne en moi et qu'il boive. L'eau que je lui donnerai deviendra encore une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et Jésus-Christ parlait du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alléluia. Alléluia. L'eau dont Christ parlait, c'était le Saint-Esprit. Nous avons en son temps, dans un point introductif, posé la pierre d'assise, les socles qui étaient notre introduction. Nous avons essayé de donner les contours qu'il y avait autour de quelques termes essentiels et en donnant aussi nos objectifs. Dans la première partie, nous avons présenté Christ comme étant l'eau de vie. Une deuxième partie qui rejoint ce que Jean-Baptiste avait dit. Dis-moi, je vous baptiserai et je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, qui en réalité m'a précédé, lui va vous baptiser de l'esprit et du feu. Donc cette partie était intitulée « Le feu arrive, ta lumière arrive ». La troisième partie qui est extraite du livre prophétique d'Ézéchiel, dans le chapitre 47, le 8e verset, l'eau pure, partout où l'eau pure arrive, l'eau assainie, l'eau sale. Alléluia. Partout où cette eau arrive, les eaux sales sont assainies. Nous l'avions tiré d'Ézéchiel, chapitre 47, le 8e verset. Il est dit clairement, l'homme qui s'est tenu à côté du prophète dans sa vision, il lui dit, cette eau coulera vers les districts orientaux, descendra dans la plaine, cette eau entrera dans la mer. Et il dit, lorsqu'elle sera jetée dans la mer, lorsque cette eau entrera en contact avec l'eau de mer, les eaux de mer deviendront saines. Alléluia. Quels que soient les degrés d'insalubrité, quelles que soient les ordures, les immondices qui se trouveraient dans ces eaux-là, lorsqu'elles entrent en contact avec l'eau qui est sortie de ces torrents, qui débordaient de ces rivages, qu'il a vu sortir vers la porte orientale du temple, quand cette eau entre en contact avec les eaux sales deviennent saines. Alléluia. Alléluia. Et nous y avions tiré quelques enseignements, 4 ou 5. Le premier enseignement qui en découle, c'est que le contact de cette eau avec n'importe quelle ordure
qui peut représenter les impuretés, les imperfections, la vie des péchés, quel que soit son degré, le nombre d'années, peu importe. Quand il entre en contact avec l'esprit, l'esprit vivifie, redonne la mort là où il y avait la vie, mais aussi enlève les iniquités. Nous nous rappelons encore dans cette vision du prophète Ésaïe, le fils d'Amon, que nous trouvons dans Ésaïe, le 6e chapitre. Il dit l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu mon Seigneur assis sur un trône élevé, et les pans de sa robe remplissaient les temples. Et le prophète Ésaïe pouvait s'exclamer, malheur à moi. Malheur à moi, moi un homme aux lèvres impures. J'ai vu au milieu d'une nation qui a les lèvres impures. Et mes yeux ont vu l'Éternel, je mourrai. Parce qu'il ne pouvait pas subsister à la grandeur et à la puissance de Dieu avec toutes ces impuretés. L'un des chérubins avait pris une pierre ardente avec les pincettes. Il a touché les lèvres du prophète. Et il dit, cette pierre ardente chauffée t'a touché. Et ton iniquité est enlevée, tes péchés sont expiés. Quand tu entres en contact avec cette pierre ardente, cette pierre chauffée, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Il dit, il suffit d'entrer en contact avec cette pierre. Les iniquités sont expiées. Il est impossible que tu entres en contact avec cet homme-là, l'homme de Galilée, les ressuscité du 3e jour, et que ta vie ne soit pas transformée. Alléluia. Il dit, ton péché est expié, expié par cette pierre. La chaleur représente l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Mais la pierre n'est que l'image du Christ, qui est la pierre de l'angle, dont le prophète Ésaïe parle. Il dit, c'est pour cela, ainsi parle le Seigneur. Voici, j'ai placé à Sion une pierre angulaire, une pierre de prix, une pierre éprouvée, une pierre de grande valeur. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de s'enfuir. Alléluia. C'est cette pierre-là de l'angle qui a été chauffée et qui est devenue une pierre ardente, remplie du Saint-Esprit et de la puissance et de magnificence. Quand tu entres avec cette pierre-là, les péchés sont expiés parce qu'il est venu pour ôter les péchés du monde. Alléluia. Deuxième leçon que nous avons tirée de cette portion des Écritures, la deuxième leçon, c'est que quand tu entres en contact avec cette pierre-là, la pierre ramène à la vie ce qui était mort. De la même manière, on dit, ces eaux-là, partout où elles couleront, les eaux sales seront assainies. Et là où il y avait la mort, on va retrouver la vie. Nous nous rappelons encore ces textes que nous trouvons dans le 2e livre de Rois. Dans le 13e chapitre, on parle de la mort du prophète Élisée. Élisée qui était mort et qui était enterré. Et l'année qui avait suivi, ceux qui étaient partis enterrer un mort, ils ont vu les troupes des Moabites, ils vont abandonner les corps, et ils vont s'enfuir. Et la Bible nous dit dans 2 Rois, chapitre 13, le 21e verset, on dit comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une des troupes et l'on jeta l'homme dans les sépulcres d'Élisée. Et l'homme alla toucher les os d'Élisée. Et il reprit vie et s'éleva sur ce pied. Alléluia. On était en train de dire, si les contacts avec les ossements d'un homme, d'un prophète de Dieu, mais homme, prophète de Dieu, mais homme, peut ramener à la vie. À combien plus forte raison, celui qui entre en contact avec celui qui est la vie et la résurrection, celui qui a la clé de l'immortalité, celui qui a vaincu la mort, à combien plus forte raison, si les ossements d'Élisée peuvent ramener à la vie. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. La troisième leçon que nous avons tirée de cela, c'est que les eaux pures, partout où elles vont, ces eaux soulagent, mais aussi délivrent de mauvais esprits. Nous nous rappelons encore ces jours-là, lorsque Christ est descendu de sa barque, et il alla dans les territoires de Gadara, où il avait vu un démoniaque qui était dans les sépulcres. On avait tenté de l'enchaîner, de le lier avec le fer, de le mettre sous les chaînes, mais il rompait, il brisait, et personne n'avait réussi à les dompter. Cet homme prenait des pierres et se meurtrissait les corps. Il était indomptable, personne n'arrivait à le lier. Mais ces jours-là, quelqu'un vint, il n'avait pas besoin d'avoir des liens.
Il n'avait pas besoin d'avoir du fer pour les lier. Il n'avait pas besoin des chaînes pour l'enchaîner. Et ce qu'il avait en lui, c'était seulement l'Esprit de Dieu, la puissance d'en haut. Il vint et ne tenant rien, il n'avait pas un fouet, il n'avait pas une chaîne. Mais lorsque les esprits mauvais, les esprits impurs ont vu les verbes incarnés, la parole faite chair venir, les esprits étaient en eux-mêmes agités. L'esprit s'est demandé comment es-tu venu nous perturber avant le temps. Parce que il savait qu'il ne pouvait pas subsister et résister à la puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. La quatrième leçon que nous avions tirée, c'est que ces esprits, les eaux pures chassent et me délivrent aussi des prisons sataniques. Les eaux pures affranchissent. Nous rappelons encore de Saül. Saül, lorsqu'il avait désobéi et que Dieu décida de lui envoyer des esprits qui devaient l'agiter. Et chaque fois que Saül était agité, Saül ne pouvait pas être apaisé. Pour que Saül soit apaisé, on appelait quelqu'un qui avait l'esprit de Dieu, quelqu'un qui avait reçu l'onction de Dieu, quelqu'un qui avait l'huile de Dieu sur sa tête. Il fallait quelqu'un qui a l'onction de Dieu, qui a le Saint-Esprit en lui, pour qu'il puisse jouer la harpe afin que Saül soit délivré, apaisé, retrouve la tranquillité. Alléluia. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu as la capacité de délivrer des prisons sataniques. Et la cinquième leçon, c'est que cette eau-là apporte même la guérison. L'Esprit de Dieu apporte la guérison. Nous rappelons encore de ces textes-là que nous avions déjà lus, qui se trouvent dans Matthieu chapitre 9, à partir du 20e verset, qui parle de cette femme qui avait la perte des sangs. La femme ayant vu le Messie, ayant vu Jésus-Christ, la femme avait compris qu'en Christ, il y avait, au-delà de la vie, il y avait la guérison. Et la vie, c'est lui qu'elle pouvait appeler El Rapha, Jéhovah Rapha, les dieux qui guérit. Cette femme n'avait pas dit j'irai pour qu'on puisse imposer le main. Cette femme aurait pu dire, j'ai demandé au Seigneur de chasser les mauvais esprits en moi. Mais cette femme disait, si seulement je puis toucher même le pan, même une extrémité de sa robe, je serai guéri, je serai délivré, je serai affranchi. Alléluia. Elle se disait en elle-même. Elle n'avait pas besoin d'une prière. Elle n'avait pas besoin que Jésus chassât les mauvais esprits. Cette femme savait que l'esprit que Jésus-Christ dégageait quand elle voyait Christ marcher. Cette femme voyait l'onction, la puissance, l'autorité, la puissance. La femme se disait, il suffit seulement que j'entre en contact, même pas lui, mais toucher l'infime partie de son habit. Quelque chose va se passer dans ma vie. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 9, à partir du 20e verset, cette femme qui était atteinte de la perte du sang, lorsqu'elle avait touché Christ, même Christ avait senti que quelque chose était sorti de lui. On peut même demander à ses disciples, quelqu'un m'a touché, il dit, mais il y a une multitude de gens ici, tu dis, on t'a touché, mais t'es touché, c'est tout naturel. Il dit, non, non, il y a quelqu'un qui m'a touché d'une manière différente. Alléluia. Tu peux aussi toucher les Christ d'une manière différente. J'ai dit à quelqu'un, tu peux toucher les Christ d'une manière différente. Les autres touchaient les Christ parce qu'ils voulaient s'effrayer un chemin. Les autres parce qu'ils voulaient arriver au même moment que lui. Les autres, je ne sais pas ce qu'ils avaient derrière la tête. Mais j'ai dit à quelqu'un, tu peux le toucher de manière différente, comme cette femme qui avait la perte de sang, qui se disait en elle-même, si seulement je puis toucher même le pan de sa robe, bien aimé, si tu le touches, si tu touches réellement en esprit, parce que sa puissance est présente en ces lieux. Son onction couvre les temples ici. L'Esprit de Dieu est présent. Les autres ne voyaient pas ce que cette femme qui avait la perte de sang avait vu. Cette femme avait vu la puissance de Dieu. Elle avait vu la gloire de Dieu, l'onction de Dieu. La femme disait, si j'arrive à m'effrayer un chemin, je ne pourrai pas toucher ses habits, mais ne fût-ce qu'une extrémité, je serai guéri. Et la Bible dit, au même instant,
La perte de sang s'arrêta. Cette femme qui avait perdu de l'argent auprès des médecins, des infirmiers, des guérisseurs, des tradis praticiens, que sais-je encore. Mais le seul contact, j'ai dit à quelqu'un, le fait d'être entré en contact, lui avait apporté la guérison. Alléluia. Alléluia. Et souvent, chaque jour, nous demandons à l'Esprit, nous l'invitons, comme tout à l'heure avec les chantes. Nous voulons que l'Esprit de Dieu s'approche de nous, se manifeste au milieu de nous, que l'Esprit descende et qu'il agisse, comme ils ont chanté dans Kabod, que la gloire de Dieu descende en ces lieux. Mais comment cette gloire, nous ne la voyons pas forcément. C'est la même question que Josué s'était posée après avoir vaincu cette grande ville de Jéricho, qui était une ville fortifiée, clôturée, qui avait une muraille. Mais comment cette grande armée a été vaincue par une toute petite armée d'un petit village appelé Haï? Pourquoi? Et comment des héros sont-ils tombés? Pourquoi quand nous demandons que l'Esprit agisse, qu'il se manifeste? Nous avons comme l'impression que Dieu ne nous écoute pas ou il nous écoute. Ce qui est assez curieux, le Tishbite Élie, ce jour-là, il déclara de sa propre bouche, en disant, il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Mais quand la sécheresse s'était prolongée, il fallait qu'Élie puisse appeler la pluie. La procédure était devenue toute différente. Parce qu'il avait dit, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Il suffisait aussi qu'il dise, désormais qu'il y ait pluie et rosée. Il fallait qu'Élie puisse monter jusqu'au sommet du Carmel et commencer à prier. Notre résultat matin intitulé, si Élie ne monte pas au mont Carmel, la pluie ne tombera pas. Amen. Si Élie ne monte pas pour prier, la pluie ne tombera pas. Si Élie n'invoque pas, il n'y aura pas. C'est tout qui descendra du ciel. Bien-aimé, si tu ne pries pas, le Saint-Esprit ne va pas se manifester. Si tu n'invoques pas, le Saint-Esprit ne va pas se manifester. Si tu ne montes pas au Carmel, j'ai dit à quelqu'un, le Saint-Esprit ne va pas se manifester. Tu as besoin de monter. C'est ainsi qu'ensemble, même demain, nous irons au mont Carmel. Nous allons invoquer. Si tu ne montes pas, le Saint-Esprit ne se manifestera pas. Élie, c'est toi qui avais dit, il n'y aura ni pluie ni rosée. Arrête de fatiguer ton serviteur en train de l'envoyer. Regarde, est-ce que tu vois quelque chose? Je ne vois rien. Il revient une deuxième fois, tu vois quelque chose? Je ne vois rien. Une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, une sixième fois. Élie, tu fatigues ton serviteur. Tu avais dit, il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon à ta parole. Mais sors cette parole-là. Cette parole, c'est la prière. Et pas n'importe quelle prière. Cette prière qui est dite au mont Carmel. Si Élie ne monte pas, la pluie ne tombera pas. Je voudrais dire, ce n'est pas le 23 qui fera, qui est Pentecôte. C'est toi qui fera qui est Pentecôte. Peu importe, le 22, le 23, le 24, peu importe. Tu es Élie pour toi et pour ta famille. Si tu veux que la pluie tombe, tu dois monter. Tu dois aller au sommet du mont Carmel. Sinon, la pluie ne tombera pas. Si le Saint-Esprit ne se manifeste pas dans ton ministère, dans ta vie, peu importe ce que tu fais, intercesseur, chante, prédicateur, le Saint-Esprit ne se manifeste pas. C'est parce que tu ne montes pas au sommet du Carmel. Si Élie ne monte pas, la pluie ne tombera pas. Nous allons lire un roi,
chapitre 18, du 41e verset au 45e. 1 Roi, chapitre 18, du 41e au 45e. Nous lirons un texte auquel nous sommes habitués, Zacharie, les 14e chapitre, les 17e et les 18e versets. Zacharie, chapitre 14, le verset 17 et 18. Lisons ensemble 1 Roi, chapitre 18. Nous commençons à partir du 41e verset. Et Élie dit au roi Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Les gens ne voyaient pas, seul Élie avait vu. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Quelle position inconfortable. Son visage entre ses genoux. Verset 43. Et Élie dit à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Les serviteurs monta. Et les serviteurs regardaient et il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois. 7 fois. 5 fois, 6 fois, 7 fois. Retourne, retourne, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme, quelqu'un dira à peine, la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas en route, en chemin. Verset 45. Et en peu d'instants, le ciel s'obscurcit. Par les nuages, les vents s'établit et eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Zacharie chapitre 14, verset 17. Zacharie chapitre 14, verset 17 et verset 18. La Bible dit, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, pour le supplier, pour l'implorer, pour l'invoquer, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Si Élie ne monte pas, la pluie ne tombera pas. Et Zacharie a été précis. Zacharie dit, si les familles de la terre ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner, pour s'humilier, pour se rabaisser, pour supplier l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Cela devient une promesse singulière, particulière. On n'est plus dans le général. La pluie peut tomber chez toi sans tomber chez tes voisins. Si tu veux voir la pluie chez toi, il faut monter, prier, implorer, invoquer l'Éternel des armées. Il dit que quelques familles ne le font pas. La pluie ne tombera pas sur elles. Dans le texte de 1 Roi, chapitre 18, il nous a montré clairement que nous pouvons provoquer la pluie. Même pendant la sécheresse. Même quand l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas dans un territoire, dans une zone, dans un environnement quelconque, nous pouvons susciter la présence du Saint-Esprit. Il suffit que nous montions au sommet du Carmel et que nous invoquions l'Éternel
Pendant longtemps et pendant cette idée, notre famille est tourmentée par les esprits, par les devins, par les sorciers, par les enchanteurs, par ceux qui pratiquent les sciences occultes. Arrête les lamentations. J'ai dit à quelqu'un, arrête les lamentations. J'ai dit encore à quelqu'un, arrête les lamentations. Il y a une seule solution. Va au sommet du Carmel, invoque l'Éternel des armées, la pluie descendra sur ta famille. Ce n'est plus le temps de se lamenter. Le temps, c'est aller au sommet du Carmel, invoquer Elohim d'Israël, la pluie descendra sur ta famille. Peu importe. Peu importe. Paul, lorsqu'il était avec Silas en prison, ils ne se sont pas préoccupés des autres prisonniers en demandant qu'est-ce qu'ils font. Sont-ils en train de prier? Sont-ils en train de chanter? Peu importe ce que les autres prisonniers font. Mais quand l'Esprit de Dieu descendra, j'ai dit même les fondements des prisons seront ébranlés. Alléluia. Par ta prière, tu vas délivrer même toute ta famille. Parce que Paul et Silas, quand ils priaient, quand Dieu s'est manifesté, quand l'ange de l'Éternel est descendu, la Bible dit toutes les portes de la prison, toutes, s'étaient ouvertes. Alléluia. Même ton neveu, même ta nièce, ton oncle, ta tante, ton frère, ta soeur. Si l'onction de Dieu se manifeste sur toi, si cette onction se manifeste sur toi, si le Saint-Esprit descend dans ta maison, même ceux qui avaient caché des choses sous les lits, même ceux qu'ils avaient enterrés, la puissance du Saint-Esprit va faire que les fondements seront ébranlés. J'ai dit à quelqu'un, les fondements seront ébranlés. Descends. La puissance va descendre. Mais si toi tu montes au sommet du Carmel, jusque-là, les devins, les sorciers, les marabouts, les féticheurs se moquent de toi. Parce que tu ne t'es pas encore résolu d'aller au sommet du Carmel. Alléluia. Élie n'avait pas dit, je suis prophète de Dieu. Vous pouvez dire, je suis prophète de Dieu. Est-ce que cela ne me suffit pas? Il était prophète de Dieu, oui. Dieu parlait à travers lui, oui. Mais Élie est monté au sommet du Carmel. Ne dit pas, je suis un roi de l'Éternel, je suis évangéliste. Je suis pasteur, je suis missionnaire. Cela ne suffit pas. J'ai dit à quelqu'un, cela ne suffit pas. Élie, prophète de Dieu, accomplissant des miracles, des choses extraordinaires. Il est monté. Et il va prendre une position inconfortable. Sa tête entre les genoux, en train d'invoquer. Comme ce fut ce jour-là avec Josué, lorsqu'Israël avait connu la défaite devant Haï. Il ne leva point sa tête, prosterné devant Dieu, en train d'implorer Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous te reconnaissons serviteur de Dieu, oui. Tu as été roi, oui. Tu prêches, oui. Tu chantes avec gloire, avec onction, oui. Mais cela ne t'empêche pas de monter au sommet du Carmel. Si Élie ne monte pas, la pluie ne tombera pas. Si tu ne montes pas, les devins, les sorciers, les marabouts, les enchanteurs ne vont pas lâcher ta famille. Ils vont te coller au basket. Tu essaieras de marcher. Tout dépendra de la longueur de la corde. Si toi, attaché à une corde d'1 mètre, tu feras tout au plus 1 mètre. Et puis ils vont te ramener. Ce n'est pas parce que tu as fait 2 mètres que tu penses que tu es allé loin. Dis-moi, moi j'ai fait 2 mètres. Qui t'a dit que tu as été appelé à faire 2 mètres? Toi, tu as été appelé à faire des kilomètres. Si tu ne montes pas, même ces liens qui rattachaient toute ta famille ne tomberont pas. Pour que ces liens tombent, tu dois monter au sommet du Carmel. Dis cela à ton voisin, à ta voisine. Il te faut monter au sommet du Carmel. Dis à ta voisine, à ton voisin, il te faut monter au sommet du Carmel. Dis-lui, sinon la pluie ne tombera pas. Sinon la pluie ne tombera pas.
Nous voulons voir le Saint-Esprit agir, se manifester. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Que faut-il faire? L'une des choses essentielles qu'il faut faire, c'est séparer les bons grés, les bons grains délivrés. C'est se retirer. C'est sanctifier. Tu as assez vécu dans les rivages. Il te faut maintenant atteindre les profondeurs. Dis à ton voisin, il faut atteindre les profondeurs. Dis à ton voisin, il faut atteindre les profondeurs. Dans cette vision d'Ézéchiel, l'homme qui lui était apparu avait un cordeau. Il avait un fil. Il avait ce qu'on peut appeler aujourd'hui un décamètre. L'homme se présenta, si c'était aujourd'hui, il aurait un décamètre. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous mesurons avec ton décamètre, tu vas jusqu'où? Ton décamètre t'amène jusqu'où? Ézéchiel chapitre 47, verset 3. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, une corde, peut-être aujourd'hui un décamètre. Il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il dit, j'avais de l'eau dis fort, jusqu'aux chevilles. J'avais de l'eau et ce n'était pas suffisant. Il mesura encore 1000 coudées. Et il me fit traverser l'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux genoux. J'avais de l'eau jusqu'au... Je ne t'entends pas. J'avais de l'eau jusqu'au... Ce n'était pas suffisant. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser. J'avais de l'eau jusqu'au rein. J'avais de l'eau jusqu'au... Je ne t'entends pas. J'avais de l'eau jusqu'au... Non, ce n'était pas suffisant. Il mesura encore 1000 coudées. Bien-aimé, c'est le temps d'atteindre les profondeurs. Tu peux te résoudre de méditer la parole de Dieu. À peine as-tu lu 2 versets que tu te fatigues. À chaque jour suffit sa peine. Et tu pars dormir avec tes 2 versets. Tu dis aujourd'hui je vais prier. À peine 2 phrases. Et ta phrase favorite, à chaque jour suffit sa peine. N'est-ce pas que j'ai prié? Non, tu ne vas pas arrêter à ce niveau-là. L'eau est encore au niveau des chevilles. J'ai dit, quand tu t'arrêtes là, l'eau est encore au niveau de... Et tu t'arrêtes avec l'eau au niveau des chevilles. Et tu es content de toi-même. Je dis, on a prié. L'eau est encore au niveau de cheville. Il faut encore 1000 coudées. Même quand l'eau arrive encore au niveau des genoux, cela ne suffit pas. Il y a encore 1000 coudées. L'eau arrive au niveau des reins. Cela ne suffit pas. Il faut aller vers le profondeur. Si tu veux voir le Saint-Esprit se manifester, j'ai dit à quelqu'un, quitte les rivages. J'ai dit à quelqu'un, va vers le profondeur. Quitte les rivages. Tu ne verras pas la grandeur de Dieu. Ceux-là qui ne sont pas trompés dans l'eau qui assainit, qui ont les pieds sur terre, ils peuvent te récupérer dans l'eau. Mais si tu vas dans les profondeurs pour qu'ils te récupèrent, eux aussi doivent entrer dans l'eau. S'ils entrent dans l'eau, mais ils sont déjà sanctifiés. Et c'est qu'il dit, partout où l'eau coulera, quand l'eau entrera en contact, si tu y es dans les profondeurs. Quelqu'un avait dit un jour, tu es allé trop près de la frontière. Il faut quitter la frontière, aller vers les eaux profondes. Celui qui cherchera à t'atteindre, lui aussi doit se mouiller par cette eau qui assainit.
Tu es trop proche de la frontière, mon frère. Tu es proche de la frontière, ma soeur. On peut te récupérer. Il faut avancer, j'ai dit à quelqu'un. Il faut avancer. Si tu veux voir l'Esprit de Dieu se manifester, il faut aller vers le profondeur. Quitte les rivages. Quitte les rivages. Ces méchants, ces malins sont encore autour. Ils vont tendre la main, ils vont te récupérer. Mais si tu avances encore de 1000 coudées, l'Esprit, il dit, mesure encore 1000 coudées. Et c'était un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Si tu vas loin, même ce qui en veulent à ta vie, à ton travail, à tes enfants, à ton mari, à ton épouse, à ton foyer, à ton ministère, à tes études, pour te toucher, et aussi doivent entrer dans cette eau-là. Et s'ils entrent dans l'eau, mais l'eau là assainie, nous l'avons dit la fois passée, mais s'ils entrent dans l'eau, ils sont déjà assainis. Ils ne pourront plus te faire du mal. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? J'ai dit, il faut aller vers le profondeur, quitter les rivages. Si tu es toujours vers les rivages, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Et même les premiers disciples savaient monter. Dans Actes des Apôtres, les premiers chapitres, si nous lisons les 13e versets, il nous est clairement dit que quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute. Si tu n'as pas l'habitude de monter, tu vas aussi te contenter des petites choses. Actes des Apôtres, chapitre 1er, les versets 13 et 14. Ensuite, nous lirons le 2e chapitre, où nous allons voir le Saint-Esprit se manifester. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils s'étaient nés d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, avec le frère de Jésus. Ils montaient dans la chambre haute. Tu ne peux pas aspirer à de grandes choses si tu t'affectionnes à vivre dans les rivages. Ceux qui font tomber la pluie sont ceux-là qui montent. Et ils étaient montés dans la chambre haute. C'est ainsi que dans Actes des Apôtres, chapitre 2, nous pouvons lire, à partir du premier verset, Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du premier verset, la Bible dit, et jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, dans la chambre haute. Dis à ton voisin dans la chambre haute. Dis à ta voisine dans la chambre haute. Dis à celui qui est derrière toi dans la chambre haute. Ils étaient tous montés. Et le Saint-Esprit va se manifester là-bas. Verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison, ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Alléluia. Amen. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, parce qu'ils étaient montés. Et si vous ne montez pas, vous ne vivrez pas la Pentecôte. Si vous ne montez pas, les enchanteurs, les devins, les sorciers, ceux qui pratiquent les sciences occultes, se moqueront de toi. Il te faut monter. Tu n'as pas besoin de dire, je suis Élie le Tishbite. J'ai confondu les prophètes de Baal et d'Astarté. Vous en avez été témoins. Oui, nous avons été témoins.
Comment tu as confondu les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté? Mais il te faut monter. Alléluia. Et dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 13, un texte aussi que nous avons déjà lu plusieurs fois. Nous lisons souvent les versets 14, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 13. Il dit, quand l'Éternel dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie. Il n'a pas dit quand le ciel sera fermé. Il dit quand je fermerai le ciel. C'est une décision souveraine de l'Éternel. Il décide de fermer le ciel. Il n'y aura point de pluie. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer, il dit je permettrai aux méchants, aux devins, aux sorciers de vous faire du tort, de dévorer vos biens, vos richesses et vos avoirs, comme il avait autorisé aux malins à l'époque de Job. Quand je les ferai, et quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, il y a une possibilité. L'Esprit de Dieu peut venir même pendant la sécheresse. Vous pouvez appeler la pluie lorsque vous montez à Jérusalem. Si les familles de la terre montent à Jérusalem, la pluie tombera. Il dit dans le verset 14, « Et si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, Dieu dit, il va changer les temps. Je l'exaucerai. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » La guérison tarde dans ta famille, dans ton foyer, dans ton ministère. Parce que tu ne veux pas monter au sommet du Carmel. Dieu est en train de dire, même s'il avait pris la résolution de fermer le ciel, de déployer une armée de sauterelles, de Gélec, de Assil, de Gazam. Mais si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, il prie, il cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, il dit, Dieu dit du haut de son trône, il exaucerait, il pardonnerait les péchés, il va guérir les pays. Toi, tu cherches la guérison, tu dis, il y a des plaies, il y a des vols, il y a des viols, il y a des massacres. Tu peux guérir le pays grâce à ta prière. Et l'Esprit de Dieu va descendre. Si ensemble, nous nous mettons à prier, nous verrons descendre l'Esprit de Dieu. Et le Congo sera sauvé. Si ensemble nous prions, le Congo sera sauvé. Souvent nous pensons que notre solution nous viendra de l'Orient, de l'Occident. Le psalmiste dit, j'élève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra mon secours? Mon secours me vient de l'Éternel des armées, celui qui a créé la terre et les cieux. Malheur à celui qui se confie au Fils de l'homme. Malheur à celui qui place sa confiance en Égypte. L'Égyptien est homme, il n'est pas Dieu. Il est homme, il n'est pas Dieu. Ses chars sont chers. Ses chars sont visibles. Ces chars ne peuvent pas combattre l'invisible. Il dit la première des choses que nous avons à faire, c'est quitter les rivages. C'est avancer vers les eaux profondes. Si tu veux voir le miracle de Dieu, il faut avancer vers les eaux profondes. Tu ne feras pas une pêche miraculeuse si tu n'avances pas dans les eaux profondes. Alléluia. Nous voulons voir Dieu se manifester, vivre une réelle Pentecôte. Nous devons nous détacher, quitter les rivages, monter, aller vers les eaux profondes, aller vers les sommets. La deuxième des choses, nous devons demander. Demander. Aussi banal que cela soit,
Élie n'avait pas dit Dieu. Demandez. Souvent, quand nous lisons les prophètes Joël, nous prenons le verset 28. Dans le verset 28 où Dieu a répandu de son esprit, mais bien avant d'arriver au verset 28, dans Joël, le chapitre 2, à partir du 15e verset. Est-ce qu'on peut lire Joël chapitre 2, à partir du 15e verset. Joël chapitre 2, à partir du 15e verset, il dit, sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne. Publiez un jeûne, oui. Publiez un jeûne. Publiez un jeûne. Une convocation solennelle. Assemblez le peuple. Formez une sainte réunion. Nous avons besoin d'une prière corporative, une prière d'ensemble. C'est vrai que tu as le temps pour une prière individuelle. Mais Joël dit, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Pasteur, assemblez le peuple. Homme de Dieu, assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, assemblez-le. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Verset 17. Qu'entre les portiques et l'autel, pleurons. Que les sacrificateurs pleurent, que les hommes de Dieu pleurent, que les serviteurs de Dieu pleurent, que les serviteurs de l'Éternel pleurent, et qui disent, Éternel, épargne ton peuple. J'ai relis le verset 17. Contre les portiques et l'autel, pleurent les sacrificateurs, pleurent les serviteurs de l'Éternel, et qui disent, Éternel, épargne ton peuple. Nous sommes une nation bénie. Pleurez! Dieu a les regards tournés vers les Congos. Serviteurs, pleurez. Assemblez les peuples en une sainte réunion. Pleurez. Invoquez l'Éternel. Dites, Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, à la honte, à l'humiliation, à l'ignominie, aux railleries, aux moqueries. Pourquoi dirait-on parmi le peuple, où est leur Dieu? Nous sommes une nation bénie. Où est leur Dieu? Je me rappelle encore ces paroles dures, mais révélatrices de la grandeur de Dieu que pouvaient tenir ces rois babyloniens. Nebuchadnezzar, qui pouvait dire à ces trois jeunes Hébreux, qui est ce Dieu qui vous délivrera de ma main? Qui est ce Dieu qui viendra? Ne suis-je pas le grand, le puissant? Lui qui pouvait marcher sur la muraille en s'écriant, n'est-ce pas Babylone la grande que j'ai bâtie pour ma magnificence, pour exalter ma grandeur? Vous pouvez dire, qui viendra vous délivrer de ma main? Verset 18, l'Éternel était ému de jalousie pour son peuple et il épargne son peuple. L'Éternel répond et il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, je vous enverrai du mou, de l'huile, et vous en serez rassasiés. Je ne vous livrerai plus à la honte, à l'opprobre, à l'ignominie. Quand vous avez lu cette portion, vous pouvez maintenant comprendre pourquoi au verset 28, on dit, après cela, Dieu fera d'abord deux choses, du monde visible et du monde physique, perceptible, du monde charnel. Il vous remplacera les années qu'on dévorait, les sauterelles, les gazam, les acides. Il vous donnera à manger. Il soignera la chair. Parce que le peuple
aura jeûné, prié, répondez à la sainte convocation de Dieu, à l'appel solennel aux jeunes. Et c'est ainsi que dans le verset 28, il dit, après cela. Mais avant cela, il y avait quoi? Ne commencez pas à dire à Dieu, tu avais dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Comment tu commences la prière par la conclusion? Oui, Dieu a dit, après cela. Mais qu'est-ce qu'il y a avant? Demandez. Sainte convocation, sainte réunion, la prière, le jeûne. Joël chapitre 2. Lisez le verset 17. Contre les portiques, l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, qui ont répondu à la sainte convocation, à la convocation solennelle. C'est-à-dire qu'après cela, après le jeûne, après la prière, après cela, Dieu va répandre de son esprit sur toute chair. Je voudrais dire à quelqu'un, ne commencez pas après cela. Commencez par avant cela. Commencez par Joël chapitre 2. Qu'est-ce que le verset 15 dit? Au lieu de lire le verset 28. Tu dis, nous voulons vivre une réelle Pentecôte, Seigneur. Tu as dit, après cela, tu répandras de ton esprit sur toute chair. Dis oui. Mais avant cela. Nous voulons commencer par avant cela. Alléluia. Dis à ton voisin, à ta voisine, nous voulons commencer par avant cela. Dis-lui, nous voulons commencer par avant cela. Après d'arriver à après cela. Alléluia. Est-ce que tu as fait avant cela? Pour que après cela, Dieu répande de son esprit. Sinon, comme je l'ai dit encore, si Élie ne monte pas au sommet du Carmel, si Élie ne monte pas au sommet du Carmel, je répète encore, si Élie ne monte pas pour prier, la pluie ne tombera pas. Tu ne vivras pas une vraie Pentecôte. Tu peux vivre une vraie Pentecôte. Tu as la clé. Tu as la clé entre tes mains. Il y a des loups ravisseurs dehors. Dieu t'a donné la clé pour entrer, être à l'abri. Et tu te plains. Nous avons trop de sorciers, de méchants dans notre famille. Les gens pratiquent les sciences occultes. Ils les invoquent les morts. Mais tu as la clé entre les mains. Et tu ne veux pas t'en servir. Quand vous voyez les contextes de cette femme qui avait la perte de sang, et quand vous voyez les récits historiques de cette foule qui accompagnait Jésus-Christ, cette femme devait être armée d'un courage exceptionnel pour se faufiler entre le gros buste, entre les hommes, entre la multitude. Elle-même se disait, si seulement je puis, si seulement je peux arriver. Et elle marcha. Et elle arriva. Bien-aimé, tu peux aussi marcher et arriver jusqu'à tenir le pan de la robe du Seigneur. Alléluia. Et Luc chapitre 11, verset 11 dit, quel est parmi vous les pères qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Lequel parmi vous le fera? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Lequel parmi vous? Luc chapitre 11, verset 13. J'aimerais que nous puissions lire ça ensemble. Luc chapitre 11, verset 13. Vous n'avez pas vos Bibles? Luc chapitre 11, verset 13. J'aimerais que nous puissions lire ensemble. Voilà. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à
vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnerait-il les Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent? J'aime beaucoup cette allégorie, cette parabole, cette image, cette figure que Christ prend. Il dit, lesquels parmi vous donnerait-il à son fils un scorpion si celui-ci lui demande un œuf? Lesquels donnerait-il à son fils un serpent si celui-ci lui demande un poisson? Méchant que vous êtes. Vous savez donner de très bonnes choses à vos enfants. Il dit, à combien plus forte raison votre Père Céleste, lui qui est bon. Alléluia. Alléluia. La troisième des choses, la première des choses, j'avais dit, il faut quitter les rivages. Quittez les rivages. Allez vers les profondeurs. Ne vous contentez pas de 1000 coudées. Vous n'avez que l'eau aux chevilles. Ne vous contentez pas de 2000 coudées. Vous avez l'eau aux genoux. Ne vous contentez pas de 3000 coudées. Vous avez l'eau aux reins. Il faut aller au-delà. Deuxième chose, il faut demander. Méchant que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Troisième des choses, attendre. Attendre. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il faut attendre. Même Christ va demander cela à ses disciples dans Actes des Apôtres. Le premier chapitre à partir du 4e verset. Actes des Apôtres. Le premier chapitre à partir du 4e verset leur dit. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Parce qu'à l'époque, les temples étaient à Jérusalem. De ne pas vous éloigner de la présence de Dieu, de ne pas vous éloigner du temple. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il leur demanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Vous devez demander à quelqu'un de ne pas s'éloigner du temple de Dieu. De ne pas s'éloigner du lieu où la puissance de Dieu descend et se manifeste. Comme Moïse allait dans le sanctuaire, dans les saints de saints, et il était en contact avec Dieu. La puissance de Dieu descendait et son visage devenait rayonnant, resplendissant. Pouvons-nous nous tenir un court moment dans la prière? Lèvons-nous, nous allons nous tenir un court moment dans la prière. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu ne montes pas, si tu restes dans les rivages, la pluie ne tombera pas. Et 2 Chroniques nous dit, même quand les ciels seraient fermés, quand Dieu fermerait les ciels, toi tu peux, avec ta prière, ouvrir le ciel. J'ai dit, avec ta prière, tu peux ouvrir le ciel. Il dit à quelqu'un, avec ta prière, tu peux ouvrir le ciel. Tenons-nous debout dans la prière.